Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu spéciale. Déjà d'une part je ne suis pas dans ma chambre comme à l'habitude, je suis à nouveau dans la salle de bain. Alors aujourd'hui j'ai voulu partager avec vous un témoignage. C'est un témoignage qui m'a vraiment beaucoup touchée. Je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais je partage pas mal de témoignages. Et celui-ci, j'ai vraiment voulu en faire une vidéo que je partage sur YouTube. Et je vous mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos le témoignage en intégralité de son témoignage. Il est simplement magnifique. Dieu s'est vraiment manifesté dans sa vie. Ce monsieur a traversé vraiment beaucoup de choses et voilà, ça ne peut que nous encourager. Donc je vous invite à rester sur la vidéo et à regarder le témoignage de ce monsieur jusqu'à la fin. C'est déjà une période assez noire de ma vie. Je me décris à l'époque comme à peu près ayant tous les vices, c'est-à-dire menteur, voleur, trompeur, usurpateur, ça à fond, violent, colérique, addict à de nombreuses substances, avec un comportement déviant à tous les niveaux, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau matériel, on va dire. À l'époque, ma santé était vraiment déclinante due à tous les abus et puis je pense à toute la violence, la colère, la méchanceté qu'il y avait en moi, réellement, la haine même qu'il y avait en moi, qui me mangeait littéralement de l'intérieur. J'avais l'impression de compter pour personne, j'avais l'impression je savais pas ce que je faisais, j'étais étranger à ce monde complètement. Par mon enfer dans lequel je vivais littéralement, dans ma solitude aussi. Cette dame-là m'a invité chez elle. Alors j'y suis allé parce que de toute façon, j'avais pas grand-chose d'autre à faire. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, j'étais coincé sur le canapé du salon avec elle à droite, son mari à gauche, qui après coup j'ai appris était pasteur avec une petite église de maison et ils m'ont annoncé la bonne nouvelle. En fait, ils m'ont annoncé que ce que j'avais aimé dans le Christ, c'était pas une histoire ancienne, mais que Christ pouvait être vivant en moi. D'ailleurs, la première phrase qu'ils m'ont dite et qui m'a frappé, c'est il me dit voilà, ne va pas chercher parmi les morts celui qui est vivant. Et surtout, le lendemain, ils m'ont dit écoute, si tu viens avec nous, reste à la maison, viens avec nous, on a un baptême d'adulte dans la rivière, viens voir ça. Et puis j'ai vu ces gens se descendre dans la rivière, plonger. Et il y en a un particulièrement, je l'ai vu se relever après avoir été immergé et j'ai vu son visage. J'ai pas vu quelqu'un de transformé, j'ai vu quelqu'un qui avait pris une décision qui changeait sa vie. Et ça m'a scotché, ça m'a littéralement scotché. Et j'ai dit ok, pour moi aussi dans 1 an ça sera ça. Et 1 an après, je me suis effectivement baptisé. Et dans l'entre-deux, ma vie avait été radicalement changée. C'est-à-dire que moi qui étais agressif, violent, perdu, j'ai trouvé à la fois, je le dis souvent, je suis ému, je dis parce que franchement, j'étais peut-être le dernier à sauver. Vraiment, il n'y avait rien à parier sur moi. Et pourtant, Dieu, il m'a donné un travail, une fonction, un message à faire passer, une foi ardente et brûlante et qui est incandescente. Il m'a donné une femme, il m'a donné un enfant, il m'a donné des amis qui m'entourent. C'est juste que j'ai été réhabilité à un point. Ce qui est fantastique, c'est que jusqu'à présent, quand j'avais entre guillemets un mauvais comportement en moi, je faisais des efforts pour résister contre ce comportement. Et maintenant, avec ma vie en Christ, c'est complètement différent. J'ai pas à faire d'efforts. Par contre, j'ai à prendre une décision. C'est-à-dire à un moment, à m'arrêter et de dire, ok, je vois cette violence, je vois ces pensées. Ça, ce n'est pas possible. Maintenant, Seigneur, je t'en prie, par moi-même, je ne peux pas y résister, mais je t'en prie, fais le boulot en moi. Mais moi, je te dis oui, je te dis, Seigneur, viens m'aider. Et c'est là l'énorme différence pour moi. C'est-à-dire que c'est la fin de la lutte, la fin du combat. Il l'a fait pour nous. À la croix, tout a été vaincu. Sauf que j'ai compris qu'il fallait s'en saisir. S'en saisir, c'est par notre libre arbitre de faire le choix, de dire oui à Christ, d'accepter de s'humilier, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire de se mettre à genoux littéralement, de rendre grâce aussi, ça c'est quelque chose que j'ai découvert relativement récemment, c'est vraiment de partir du postulat, de l'idée forte que la volonté de Dieu pour nous, elle est bonne en toutes circonstances, que quoi que ce soit qui se passe dans notre vie, c'est parce qu'il l'a permis, parce qu'il l'a laissé faire. Et donc s'il l'a laissé faire, c'est pas pour qu'on souffre, c'est pas pour qu'on ait mal, c'est parce qu'il a un plan pour nous et que de notre petite perspective de fourmi, finalement, on ne s'en rend pas vraiment compte, on a l'impression que ça, c'est pas de chance, c'est vraiment ralent et ainsi de suite. Mais il y a un plan pour nous, pour les jours, pour les années, pour les mois à venir, qui est bien plus grand que cette petite déconvenue et que ça ne fait partie que du chemin. Donc apprendre quoi que ce soit qui arrive, à dire ok Seigneur, là, moi je comprends pas, vraiment je comprends pas, ça me plaît pas ce qui se passe, mais en même temps, je sais que ce que tu veux est bon pour moi. Et ça change tout. Voilà, c'est vraiment ma grande découverte, c'est d'apprendre à rendre grâce en toutes circonstances. Vous avez ce mot de Jésus que vous n'avez pas envie de prononcer parce que, vous le reliez à tout un système un petit peu qui ne vous plaît pas. Ok, mais simplement, en ne le prononçant pas, vous vous privez finalement de cet accès direct au Seigneur qui vous prend aussi petit, aussi faible, aussi inadéquat que vous soyez, aussi handicapé que vous soyez,
Mais tant mieux, parce que de toute façon, il n'en a rien à faire de la matière dont vous êtes fait. Parce que lui, il le transforme radicalement. Si tu ne sais pas marcher, il te fait marcher. Si tu ne sais pas aimer, il te fait aimer. Il te demande pas d'aimer, il te fait aimer. Il aime au travers de toi. C'est ça la différence. En fait, avant, je faisais un effort pour essayer de me hausser à la hauteur de Christ. Voilà, c'est ça. Dans les spiritualités orientales, c'est rentre à la hauteur de Christ. Donc, on est sur sa petite échelle et puis on essaie de grimper pour monter à la hauteur de Christ. C'est mal barré parce que c'est foutu. C'est foutu à la base. Chaque jour, chaque heure qui passe, on se rend compte que c'est pas la peine. Alors que là, en fait, tout ce qui m'a été demandé, c'est au contraire, mais humilie-toi et laisse-lui la place. N'essaie pas de monter à sa hauteur. Au contraire, reste là où tu es. On se fiche de savoir si tu es bancal, si tu es inadéquat, on s'en fiche complètement, peu importe, parce que de toute façon, toute ta matière, c'est Christ qui va prendre la place. Donc ta matière, on s'en fiche. Tu es adéquat pour le service tel que tu es là, ne t'inquiète pas, de toute façon, ça n'a aucune importance. Et c'est vraiment l'essentiel de ma prière tous les matins, c'est dire, ok Seigneur, là moi je suis là, je te prie vraiment de me permettre de t'entendre chaque jour pour que par mes mains, par ma bouche, par mon attitude, par les pensées, je puisse être tes bras, ta bouche, ton cœur, ta pensée sur cette planète, que je puisse contribuer à l'avènement de ton plan. C'est la seule chose qui me fait, et je me rends compte que quand on laisse la place à Dieu, quand on lui laisse vraiment la place, c'est-à-dire qu'on refuse de faire par soi-même et qu'on accepte de vivre vraiment selon la providence, avoir confiance en la providence de Dieu, en la provision permanente de Dieu, et se dire que plus on fait par nous-mêmes, et quelque part, plus on se coupe de l'expérience de cette providence et de la capacité de Dieu à donner. C'est-à-dire que si on est déjà plein, pléthorique, Dieu il n'a pas trop de place pour donner. Par contre, quand on est vide, et quand on se sait vide, et quand on se reconnaît vide, et quand on s'avoue vide, alors là, il peut remplir, et ce qui nous remplit, mais c'est des kilomètres. Moi, je sais pourquoi je reviens à Dieu, parce que de toute façon, j'ai expérimenté la vie sans Dieu, et c'est juste l'enfer. Et souvent maintenant, quand je suis chamboulé dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, je me dis, mais bon Dieu, mais si j'avais pas le Seigneur avec moi, mais comment est-ce que je ferais? Comment est-ce que je ferais? Mais je serais effondré, je serais pulvérisé, ce serait pas possible. C'est ingérable la vie sans Dieu. Je ne sais pas comment j'ai vécu sans Dieu. Je comprends que j'étais aussi mal. C'est juste ingérable, il n'y a rien auquel m'accrocher. Alors que là, Seigneur, tu es mon bouclier, quoi. Tu me relèves la tête, puis je me souviens toujours dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors souvent, ça nous arrive de nous sentir dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais je sais, ouais, tu chemines avec moi, t'es avec moi. T'es avec moi et je te vois, je te sens autour de moi. Alors c'est sûr, j'aimerais bien l'entendre en permanence. Mais il y a un ami qui m'a dit, attends, il n'est pas là pour nous téléguider, on n'est pas des marionnettes entre ses mains. Il teste notre foi régulièrement, mais il nous donne aussi notre libre arbitre. Et c'est cette dimension aussi que j'ai à explorer. Parce que finalement, j'ai tellement vécu par moi-même que maintenant, j'aimerais bien vivre que par Dieu. C'est-à-dire, il me dit tout. Seigneur, est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je dois faire cela? Il m'a appris il m'a dit, voilà. Écoute-moi quand je te parle, et le reste du temps, eh bien, fais selon ma volonté, ce que tu sais de ma parole, ce que tu sais. Moi, j'ai vraiment à cœur de témoigner de cela, parce que vu de l'extérieur, ça paraît fou. En tout cas, je dis ça parce que je viens d'un monde dans lequel, si quelqu'un m'avait tenu les propos que je tiens actuellement il y a 10 ans, j'aurais dit, ok, c'est bon. Enfin, voilà, redescends un peu sur terre et arrête avec tes bêtises. De toute façon, ça rime à rien ton histoire, c'est de l'auto-persuasion. Et en même temps, force est de constater 10 ans après que peut-être que je suis complètement fou, mais cette folie-là, elle est tellement bonne à côté de l'enfer que j'ai vécu que je veux bien rester en folie comme ça toute ma vie durant. J'espère que ce témoignage vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.